nous voici maintenant dans une situation de putting bien particulière puisque nous avons dépassé tous les deux, comme par hasard, avec deux balles en plus, deux balles largement le drapeau, et on se retrouve avec un long putt d'une quinzaine de mètres. La question que je voulais te poser, c'est comment tu enseignes et comment toi tu gères à titre personnel ces situations-là où on a donc un long putt, on est en début de parcours, le dosage n'est pas encore mémorisé parfaitement. Comment tu fais pour t'en sortir, sachant que bien sûr l'idéal est de faire un putt, mais on va rester humain, on va dire 2 putts. Mais donc 2 putts veut dire que le deuxième n'est pas très difficile. Ça veut dire que sur le premier tu te rapproches, tu restes pas court, ok. Et ensuite, bien sûr, si tu en fais un peu trop, et bien derrière la pente te renvoie quasiment hors du green avec la vitesse ici au board. Alors comment tu fais? C'est un contexte très intéressant parce que comme tu le dis, on est dans le contexte que tu me le présentes, on est au début du parcours. Donc le putting au début est très important, il faut qu'on se mette en confiance. Si dès le début on commence à enchaîner 3 putts, ça va pas être très bon pour le reste de la partie. Donc là en l'occurrence on ne va pas être trop court parce qu'il va nous rester encore un putt en descente. On ne va pas être non plus trop derrière parce que sinon on va avoir un putt compliqué un petit peu en montée, même si je suis plus trop favorable pour un putt en montée qu'en descente. Mais bon, là en l'occurrence, la priorité c'est le dosage, comme tu l'as dit. Donc comment on fait? La routine pour moi c'est primordial au putting, surtout quand on n'a pas eu le temps de s'échauffer avant. Et là quand tu m'expliquais le coup, je me suis dit tiens, dans ma routine, ce que j'ai tendance à faire déjà, c'est quand je fais mes coups d'essai, je suis constamment en train de regarder le trou. Ça c'est la première chose, je suis constamment en train de faire des coups d'essai où je regarde le trou parce que je pars du principe que les yeux communiquent avec le corps et le corps ensuite, tu sais, c'est comme ce fameux lancer de balle où je te regarde et puis boum, je te lance la balle. Comment est-ce que mon corps a su? Parce que je t'ai regardé et en l'espace d'un clin d'œil, j'ai su à quelle distance tu étais. Donc c'est des coups d'essai, j'en vois pas suffisamment chez beaucoup d'amateurs, surtout si vous n'avez pas eu le temps de vous échauffer avant, mais vérifiez bien quand vous faites les coups d'essai que vous regardez votre cible. Trop souvent je vois des coups d'essai comme ça et puis ensuite on se met sur la balle. Ah, je comprends pas pourquoi j'ai pas réussi à doser correctement. Ça veut dire que les gens seraient trop sur la mécanique et pas assez sur justement l'attention portée à télémétrer, c'est ça? Dans ce type de scénario, je dirais que oui. Sur les longs putts, je ne suis pas tellement focalisé sur ma mécanique, je suis focalisé sur mon dosage. Donc je suis vraiment focalisé sur ma vitesse, même si je préconise des exercices de tempo pour vérifier qu'il y a un bon geste de balancier qui va basculer droite à gauche avec un bon tempo. Il y a aussi une autre chose que je voudrais préciser. Quand on est sur un green comme ça, on a un putt en descente de 15 mètres, la tension des mains est extrêmement importante, surtout quand on joue sur des greens rapides comme celui des boards aujourd'hui. Donc je vais avoir une attention particulière sur la pression de mes mains sur le club. En général, je dis quand les greens sont très rapides, essayez de tenir votre club un peu plus léger. Et quand par exemple on est en hiver où les greens sont un peu plus lents, je dis on peut s'autoriser à le serrer un peu plus fort. Ça c'est juste ma vision personnelle de voir les choses. Je sais que ça a aidé énormément d'amateurs. Maintenant, il y a plusieurs façons de voir les choses au putting, mais je pense que, encore une fois, on est intéressant de voir quelles sont justement tes priorités. Le plus important chez les pros, c'est de connaître leurs priorités. On peut appeler ça aussi des préférences, mais je préfère priorité. Ça veut dire c'est les points sur lesquels tu vas immédiatement insister auprès de tes élèves en stage, et puis pour toi aussi à titre personnel, parce que souvent on apprend aussi à nos élèves ce qui marche pour nous. Et donc cette situation-là est une situation qu'on vous a décrite parce qu'elle est réelle. C'est-à-dire d'un coup, on n'est pas là à se mettre sur un putting green et à faire différents métrages. On s'est mis dans une situation de jeu. Voilà, on a dépassé le trou, trop, en avant avec. Et on se retrouve maintenant dans une situation compliquée. C'est pas juste un putt à 15 mètres. C'est un putt à 15 mètres dans un climat émotionnel. Et ensuite, c'est avec le risque, bien sûr, visible, que si on est trop long, mais on dépasse et on ressort du green. Et toi, tu nous dis, écoutez, les amis, faites votre routine, déjà, ça va déjà vous occuper l'esprit sur des bonnes choses. Oui, si je peux parler de ma routine en 3 étapes, en fait, là, pour ce scénario en particulier, donc moi, je dessine plusieurs lignes sur ma balle, ça m'aide à aligner ma balle. Donc, ou aligner en direction là où je veux l'envoyer. Donc là, ce que je vais faire, c'est que, vous voyez, le drapeau est toujours dans le trou. Donc, ce que je ferai, c'est déjà, je demanderai à mon partenaire pas d'enlever le drapeau, mais je le garde. Je lui demandais de le tenir parce que j'ai remarqué que l'ombre du drapeau qui est située donc à gauche
Là pour moi c'est à peu près la ligne. Si on est dans un cas de figure où on est sur les premiers trous, si ma balle termine entre l'ombre, donc l'extrémité gauche de l'ombre et le drapeau, honnêtement je serais très content. Donc je vais demander à mon partenaire, tiens, est-ce que tu peux... Tu veux y aller? Ouais. Ok, bah d'accord, pas de souci. Donc je vais demander à Michel, tiens Michel, est-ce que tu peux me tenir le drapeau? Là ce que je vais faire, c'est que je vais aligner ma balle sur le drapeau, ou l'ombre du drapeau. Encore une fois, ce qui est important, c'est pas forcément l'alignement dans un premier temps, mais c'est la vitesse de balle. La vitesse de balle va déterminer aussi l'alignement. Donc c'est pour ça que c'est mon focus premier, c'est de me dire je veux être à hauteur du drapeau au niveau du dosage. Ça c'est le plus important. Je vais viser là où exactement il a pointé son grip. Et dans mon coup d'essai, ce que je vais faire, c'est que je vais effectuer 3-4 mouvements en regardant le point qui vient de m'indiquer, donc l'extrémité gauche de l'ombre du drapeau, à une pression de 1, 5 étant la plus forte, 1 étant la plus légère. Je vais être quelque part entre 2 et 3. Donc assez léger pour commencer, même peut-être 1 et 2. Donc je vais tenir le club très léger dans les mains, je vais effectuer 2-3 coups d'essai. Et là, à partir du moment où je suis devant la balle, je reste constamment connecté avec ma cible, qui est donc l'ombre du drapeau. Jusqu'au dernier moment, je reste connecté pendant 3-4 secondes, je visualise ma balle aller vers cette direction, et ensuite je suis prêt à établir mon mouvement au putting. Donc la balle a pris une bonne pente, je n'avais pas anticipé qu'il y avait autant de pente, mais par contre je suis à hauteur du mât. Si tu peux juste remettre le drapeau, peut-être qu'on peut voir que je suis pratiquement à hauteur du mât. Je me suis mis à un putt à voilà, à peu près une longueur de club. Je suis assez content avec ce premier putt sur les premiers trous. On va dire que je l'accepterai avec grand plaisir. Je vais juste refaire un deuxième. Je vais rajouter, Michel, aussi que pour la plupart du temps, les amateurs ont tendance à sous-estimer la pente. Donc prenez ça en compte aussi, surtout si vous puttez sur des greens qui sont rapides, dans les premiers trous. Si vous voyez une pente, et là en l'occurrence j'ai vu l'extrémité gauche du drapeau, je vais viser un peu plus haut et je vais effectuer le même mouvement et on va voir ce qui va se passer. Donc là la ligne était meilleure, j'ai fini à peu près un peu plus long celle-là, j'ai dépassé un tout petit peu, je suis presque à une longueur de club. Donc voilà, là les premiers trous, je suis en train de commencer à sentir un petit peu la vitesse des greens. Des petites astuces comme ça de demander à votre partenaire, donc là c'est Michel aujourd'hui, de dire tiens est-ce que tu peux me tenir le drapeau, même si la majorité du temps j'aime bien que le drapeau soit enlevé. Sur des putts qui sont très longs et je ne suis pas encore dedans, je ne suis pas encore dans la partie, je vais dire tiens-moi le drapeau, comme ça moi je prends le point de repère sur l'ombre. Michel? Ouais, je ne peux qu'adhérer une fois encore à tout ce que tu as dit et je le compléterai, c'est tout, je le compléterai par cette notion de relâchement. Mais pourquoi? Eh bien c'est pour percevoir un poids, le poids du putter, et plus on a des putters qui sont légers, plus il faut se relâcher, parce que dès qu'on va mettre une pression de vouloir bien faire ou de vouloir contrôler les choses, on ne va plus ressentir le poids de la tête de club, et c'est la perception du poids qui, couplé au visuel, nous fait doser. Oui. Nous qui sommes sudistes tous les deux, même si tu vis à Paris, mais j'espère qu'un jour tu reviendras dans le sud, tu sais, nos joueurs de pétanque, ouais, même les débutants, ouais, quand on les voit, qu'est-ce qu'ils font? Ils soupèsent la boule. Oui. Ils soupèsent la boule et après ils arrivent à la lancer et à bien télémétrer là où elle cochonnait. Ouais. Et bien c'est cette perception de poids couplée au visuel qui donne un influx à nos muscles pour bien doser. Donc dans ces situations-là, la perception du poids, c'est lui, oui, mais plus, c'est elle. Oui. Parce que si ma balle maintenant faisait 5 kg, la pression que je mettrais dans mes bras serait tout autre que si elle fait, je crois, 45 grammes 9, je crois, si c'est bien la précision pour la petite information. Donc, je suis entièrement d'accord avec ce que tu as dit, pour surtout sentir un poids. Vous devez vraiment percevoir ce poids. Votre seule chance d'arriver à doser quand les perceptions générales sont un peu absorbées par la pression d'une compétition de club, par ce manque de lucidité. Ça nous est à tous arrivé de très bien doser sur le putting green, et quand on arrive là, on se sent moins bien pour X raison, il y a du vent, le vent nous pénètre dans les oreilles, on est un peu perturbé, on ne ressent pas tout, on n'est pas sûr de soi. Notre seule chance, c'est ce que tu as dit, notre seule chance, c'est ressentir le poids. Et je dirais, si je devais avoir un repère supplémentaire au dernier moment, ça serait de faire plutôt un geste ample et calme
ample et calme, avec un peu plus de ressenti côté droit. Je parle pour le dosage. Donc je me mets en position. Je fais comme toi, Lewis. Je regarde le trou, je fais mes mouvements d'essai en mettant un 1 sur 10 au niveau de la pression. D'accord. Une fois que je suis en place, ma balle est bien positionnée, je regarde une dernière fois ma cible et je pars sur un mouvement ample et calme. Et je fais vraiment confiance à mon côté droit. Ah, donc depuis tout à l'heure au niveau du dosage. Au dosage, on est bon. Ce qui est notre priorité. Priorité, c'est le dosage. On n'a pas vraiment pris le temps de regarder la ligne. Non, on n'a rien fait. D'aligner. Pour le coup. C'est plutôt pas mal, je l'avais bien anticipé. Ouais, bravo. Je rajouterais là-dessus, je me rappelle avoir eu une discussion avec Julien Ken à l'Open de France en 2016. Il avait été élu meilleur golfeur du mois de mai par les trophées du golf. Et j'avais dit, qu'est-ce qui a fait que tu as aussi bien joué au mois de mai? Et il m'a dit, le putting. Et je lui ai dit, quelles ont été les clés de la réussite au putting? Et là, il m'a répondu, tu sais, Lewis, ma priorité au putting, c'est d'éviter de faire 3 putts. Et donc principalement ça passe par la vitesse de balle. Donc la vitesse, je regarde toujours la vitesse des greens, la vitesse de balle, et puis je suis vraiment en priorité concentré sur éviter de faire 3 putts. Ça c'est venant d'un professionnel du circuit qui normalement on aurait pensé à chaque fois la priorité c'est d'entrer la balle dans le trou, oui, mais on veut éviter à tout prix de faire 3 putts. Et si on pouvait compter le nombre de fois où un amateur faisait 3 putts, combien de coups il pourrait gagner sur une partie, ça serait énorme. Alors évidemment, c'est le souhait de tout le monde de ne pas faire 3 putts. Mais comme tu dis, certains joueurs le verbalisent en disant attention, ça devient une règle. Ça veut dire un auto-rappel permanent au final. Eh bien, c'est le même que Jack Nicklaus. Voilà. Jack Nicklaus, no 3 putts. No 3 putts, put the ball in play. Et tactique. Donc mettre la balle en jeu. Mettre la balle en jeu, la priorité absolue. Jamais de 3 putts. Et la tactique, particulièrement la tactique de l'attaque du green, toujours avoir la vision du parcours à l'envers pour avoir le dernier coup facile. Ouais, voilà. Ouais.